Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba avec moi-même Maman Kabibi. Comme vous savez, ici nous sommes là pour parler des actualités et de tout ce qui se passe autour de nous. Je reviens reparler de ce dossier Sarah Kankou dont j'avais partagé la vidéo il y a quelques jours en publiant sa photo en disant que cette belle Congolaise a perdu la vie parce qu'elle est partie faire une BBL et compagnie. Cette histoire a été répandue, relatée par des différentes personnes, chacun avec son piment dedans, avec ses commentaires. Si on revient sur ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un éclaircissement et un point final. Aujourd'hui, on a eu tous les résultats, tous les appels, les familles ont parlé, les amis ont parlé, les gens ont été arrêtés. Il y a eu tellement de problèmes au Congo-Kinshasa que la vérité a enfin éclaté. Pour ma part, j'avais juste annoncé son décès. Mais comme plusieurs, vous avez pu voir sur les différentes chaînes, on avait publié des photos d'une de ses meilleures copines. On disait que sa copine qui l'a amené chez le médecin, sa copine l'a tué, on lui a volé les organes, on a fait ceci, on a raconté n'importe quoi sur sa mort. Aujourd'hui, il y a la famille de sa copine qui est venue parler sur les réseaux sociaux pour éclaircir la situation. Parce que la soi-disant copine qui l'a tuée n'est pas à même de parler, elle est en train de pleurer sa copine. Elle est en train de pleurer son amie. Elle dit ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment opportun pour venir sur la toile, commencer à parler de mon ami, c'est mon ami. Vous ne vous rendez pas compte que vous parlez de mon ami. Elle est dans l'incapacité de parler, donc elle a délégué sa tante pour venir expliquer, vu qu'elle est relâchée. Cette fille-là avait même été arrêtée. Donc, on va commencer par les débuts. Pour vous qui êtes Congolais, je vais vous mettre l'audio de sa tante à la fin de la vidéo parce qu'elle parle qu'en lingala, en sachant que cette chaîne est animée en français et les spectateurs, la plupart des temps, ne sont pas Congolais. Donc, je vais vous expliquer, à vous qui n'allez peut-être pas comprendre l'audio que je vais mettre en fin de vidéo. La dame qui a appelé, c'est la petite sœur de la maman de Kaja. Qui est Kaja? Communément appelée Kajou. Kajou est la meilleure copine dont on parle partout. Et la fille qu'on met en photo là, sa bonne copine qui l'a toujours soutenue, assistée, accompagnée dans tout. Quand tu vois Sarah, tu vois Kaja. Des meilleurs amis, ça existe encore. Leur amitié a débuté comment? Le papa de notre défunte Sarah est diamantifère. C'est un monsieur qui a développé son business dans l'achat et la vente du diamant. Vous savez très bien qu'au Congo-Kinshasa, il y a la vente de diamants. Ce papa-là est des tribus Baluba. C'est la spécialité un peu, c'est le travail des Baluba en général. C'est un travail qu'il maîtrise bien. En sachant que les Baluba sont assez conservateurs. Ça veut dire que Sarah, elle est Moulouba. Donc, sa copine Kajou, c'est une Moulouba aussi. Donc, ce sont des gens qui ont aussi tendance à se promener ensemble, à s'aimer, à se marier ensemble, à faire l'amitié ensemble. C'est bien tombé. Pourquoi? Parce que Kajou, elle est mariée au fils d'un millionnaire congolais. Un monsieur qui a explosé dans la vente des diamants, qui a développé son business dans autre chose. Un monsieur que tout le monde connaît, les Congolais vraiment connaissent son nom parce qu'à l'époque, les musiciens chantaient son nom. Vu qu'il n'est pas concerné dans l'histoire, on ne va pas citer son nom, ce n'est pas important. Donc Kajou, elle est mariée dans cette famille-là. Donc, le papa de Sarah et le beau-père de Kajou sont des amis. C'est des gens qui se connaissent dans le business, qui ont développé l'amitié en tant que Baluba. Ils se connaissent. Donc, le beau-père de Kajou connaît Sarah depuis qu'elle est petite. C'est un papa qui connaissait Sarah. Et comme par coïncidence, quand son fils est allé épouser Kajou, Kajou est devenue copine avec Sarah. Ce sont des filles, ça a matché, ça s'est bien passé. Vous pouvez voir que Kajou est très belle, Sarah est très belle. Pour Sarah, qui est concernée, Sarah vient d'une famille de 3. Côté maman, la maman de Sarah a eu 2 garçons. Après, elle a rencontré le papa de Sarah qui est diamantifère. Elle a eu Sarah, sa jolie fille de 25 ans, aujourd'hui qui est décédée à 25 ans. C'est l'enfant d'un diamantifère qui a l'argent. En dehors de ça, le papa de Sarah, vous savez bien que les hommes d'affaires, les hommes qui font les diamants, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent. Donc le papa de Sarah
a eu d'autres enfants ailleurs, avec d'autres femmes. Donc Sarah, elle a des grandes sœurs et des grands frères côté papa. Il a une grande famille là-bas. Mais côté maman, ils sont 3. La suite de leur relation, on ne sait pas. Ce n'est pas important. Nous ne sommes pas là pour parler de ses parents. Nous sommes là pour parler de Sarah. C'est juste pour vous dire d'où vient leur amitié. Donc, Kajou est mariée au fils des millionnaires avec elle a des enfants. Elle est dans son mariage tranquille. Elle vit sa vie aisément. Sarah, pour sa part, elle a rencontré l'amour. Son fiancé, avec qui ils sont restés 5 ans au Congo. Ils se sont mariés, ils ont fait leur fiançailles. Le garçon est parti au Canada l'année passée. Ça fait à peine 1 an qu'il est parti. Quand le garçon part, Sarah reste à Kinshasa. Sarah a sa voiture. Elle a sa petite voiture qu'on peut appeler comme au niveau d'Europe une Twingo. Elle a une petite voiture. Chez nous au Congo on appelle ça une ketch, voiture ketch. Ça fait aussi le taxi et tout ça, mais quand tu achètes ça neuf, c'est très joli. C'est des petites voitures de filles. Elle a sa petite voiture blanche, son petit ketch, qu'elle circule avec à Kinshasa. On suppose qu'elle avait sa voiture même quand son fiancé était là. Sarah a décidé de vendre sa voiture au mois de janvier. Elle vend sa voiture parce qu'elle a l'intention de compléter de l'argent, acheter une meilleure voiture. Peut-être la voiture, elle avait depuis longtemps, ça commençait à la compliquer, ou elle ne voyait plus l'utilité et tout. Qu'est-ce qu'elle a décidé? De prendre cet argent-là, de la vente de la voiture, aller avec à Dubaï. C'est ça les photos de Sarah que vous voyez à Dubaï. Les photos de Sarah à Dubaï. Elle est partie acheter ses trucs, ses marchandises, ses petits trucs pour venir revendre à Kinshasa, rajouter l'argent, acheter sa voiture, ce qui est tout à fait normal. Tout le monde peut vendre, tout le monde peut faire ses petits business, il n'y a pas de souci. Comme elle est très copine avec Kajou, quand elle est à Kinshasa, elle circule normalement comme tout le monde. Mais quand elle a des sorties spéciales, elle va aller dans des bons milieux ou elle va aller faire quelque chose d'important qui demande un peu une belle apparence, un bon aspect. Elle empruntait le 4x4 de Kajou, sa copine. Parce que Kajou, elle est bien mariée. Kajou elle-même aussi, elle vient d'une bonne famille. Elle a de la famille en Europe, elle a de la famille en Afrique. Les gens qui s'en sortent, c'est une fille qui est bien mariée, qui est stable dans son mariage. Donc elle aime bien Sarah, c'est sa copine. Quand Sarah lui dit, prenons que j'ai une course vendredi ou jeudi à 15 h et tout ça, il n'y a pas de soucis sur ma copine, viens prendre la voiture. Elle va prendre la voiture, le 4x4 de Kajou, elle va faire ses courses. Elle viendra remettre comme une bonne copine. Ça veut dire que c'est des filles très proches, que les gens envient, que les gens jalousent, que les gens... Vous connaissez comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe? Sarah, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, elle a découvert un médecin qui s'appelle Dr Fatouma. Dr Fatouma, à Kinshasa, a un centre de santé bien-être. Un petit centre chirurgical, des petites opérations chirurgicales rapides de beauté. Aujourd'hui, tout le monde veut rester jeune, on veut faire les botox, on veut tirer des nez, on veut gonfler les lèvres, on veut couper les oreilles, tout ce que vous voulez. Faire des piercings, faire tout ça. Donc, le docteur Fatouma là, apparemment, à Kinshasa, elle a un petit centre de santé où elle fait des petits trucs, des petites opérations chirurgicales. Elle a découvert Dr Fatouma sur Instagram. Elle a contacté, elle a vu les vidéos, elle a vu les commentaires, elle a vu, vous savez comment ça se passe. Beaucoup de médecins, même les gens qui vont en Turquie, au Maroc et tout ça, ils savent qu'ils les trouvent sur Instagram. Sur Instagram, il y a des vrais médecins, des vraies cliniques, des chirurgies et tout ça. Ils trouvent les clients là-bas. Donc elle aussi, elle a trouvé Dr Fatouma. Elle est allée la voir. Pourquoi? Sarah, que vous voyez, elle a une très belle taille. Comme elle est là bien taillée, c'est comme ça que les femmes de leur famille sont. Ce sont des belles filles chez eux. Donc, elle estimait que elle avait des bourrelets. Parce que vous savez, là, elle est bien habillée et tout ça. On ne sait pas si elle met des petites gaines dedans et tout ça. C'est une femme. Mais elle estimait qu'avec sa taille-là, elle avait des petits bourrelets au bas du ventre. C'était pas comme si elle voulait tirer les graisses et tout ça qu'on coupe le ventre. Non. Elle n'avait pas un gros ventre, elle le savait. Mais elle estimait, elle trouvait qu'elle avait des bourrelets. Donc on pouvait juste tirer un peu la graisse au bas du ventre. C'était pas une grande opération. C'était juste, vous voyez, on va te tirer un peu de graisse et puis c'est tout. Elle en a parlé à sa grande sœur. Elle a une grande sœur, je vous ai dit que du côté de son père, elle a ses demi-sœurs, hein, proprement dit, mais ce sont ses grandes sœurs. En Afrique, on dit que c'est sa grande sœur.
Elle a parlé à sa grande sœur qui est mariée. Elle lui a dit que moi, je vais aller me faire tirer les graisses du ventre. Ça, lui dit, mais comment toi tu veux tirer les graisses du ventre? Quel ventre tu as? Le petit ventre que tu as là, c'est un ventre de famille. Nous tous, nous sommes comme ça. Il n'y a pas de souci. Le ventre là ne te dérange pas, tu as déjà ta taille. C'est pas bébé elle qu'elle voulait faire, c'est tirer la graisse, juste un peu les bourrelets. Elle lui a dit non, c'est pas comme si je vais faire la bête. Non, mais les petits bourrelets là, ça dérange personne. Sa grande soeur l'a dissuadée. Le mari de sa grande soeur l'a dissuadée. Elle a dit d'accord. Elle en a parlé à son fiancé qui est au Canada. Le fiancé lui a dit non, ne le fais pas, moi je ne vois pas où est le problème. Tu n'as pas de ventre. Mais vous savez, quand quelqu'un a son idée en tête, ça veut dire que elle le faisait pour elle, personnellement. Elle a décidé d'aller quand même voir le médecin parce qu'elle lui avait déjà donné de l'argent. Parce qu'avant qu'on te programme une opération, une intervention, il faut booker. Il faut booker ta place, il faut donner une avance. Donc, quand ils sont en train de lui dire qu'elle ne va pas faire, elle a déjà donné une avance au médecin. Elle part quand même. Ce fameux lundi-là, elle se réveille chez elle le matin. Elle appelle sa copine Kajou. Elle lui dit, j'ai rendez-vous chez le médecin, chez docteur Fatouma, à 14 h. Tu sais très bien là-bas, c'est un centre de santé où il n'y a pas de chambre qui accueille les patients. Parce qu'elle fait que des petites opérations. C'est pas comme si elle va t'opérer quoi. Donc c'est des petites opérations qu'elle fait. Là-bas, il n'y a pas de chambre. Donc je ne peux pas rester là-bas. Je dois rentrer à la maison. Comme tu sais très bien que je n'ai pas de voiture et que toi, tu as un 4x4 et tu es ma copine, est-ce que tu pourras venir me prendre après l'opération? Sa copine va faire quoi? Ta copine t'explique qu'elle part à l'hôpital. Tu vas dire non, je ne viendrai pas. C'est sa décision, elle a décidé de faire. Elle lui dit d'accord, il n'y a pas de souci, je viendrai te chercher. Après ça, elle a appelé une autre copine à elle. Elle lui a aussi dit, parce que tu vois, quand tu n'as pas de voiture, il faut t'organiser. Surtout qu'après, tu seras malade. Donc, il faut bien que quelqu'un vienne te chercher. Son intervention était à 14 h. Elle savait que 18 h, la clinique va fermer. Donc, elle a appelé une autre copine qui était au courant qu'elle va aller à la clinique. Elle a appelé un pote à elle, Jonathan. Elle lui a dit qu'elle allait aller à la clinique. Elle a prévenu 3 personnes. Elle a quitté chez elle normal. Elle a porté sa robe mauve que vous voyez là. Là, Sarah, elle est partie dans un magasin à Kinshasa pour acheter sa crème de peau dans une belle boutique. C'est là qu'elle a acheté sa crème. Vous voyez qu'elle a un très beau teint. Elle est partie acheter sa crème parce que c'était une journée normale et banale. Et comme c'est une habituée du magasin, elle est en train de parler avec la vendeuse. Vous pouvez bien voir qu'elle est en train de discuter avec la vendeuse. Elle a dit à la vendeuse que comme je suis là, j'ai rendez-vous chez le médecin, je pars me faire opérer le bas du ventre. La vendeuse aussi comme ça discuter, à s'intéresser. Ah bon, on fait ça, c'est comment, c'est combien, c'est quoi les modalités et tout ça. Elles ont échangé comme des femmes. Sarah a acheté ses crèmes, elle a mis ça dans son sac. Elle est partie à la clinique parce que même pour elle, elle savait que c'est une petite intervention. C'est juste, on va te retirer les petites graisses qui sont autour du ventre, à la taille, là, juste les petits bourrelets là qui dérangent. C'est tout. C'est pas une opération grave. Donc, elle est partie toute seule à l'hôpital, en transport public. Quand elle arrive là-bas, elle relance l'appel à sa copine. Elle lui dit, je suis déjà à l'hôpital. Mon tour, c'est à 14 h. Donc, toi, fais vite vers les 15 h 30, 16 h déjà. Fais tout pour venir me chercher. Elle lance des messages à ces personnes qu'elle avait contactées. Quand elle envoie les messages à Kajou, qui est sa copine, qui est pointée du doigt par tout le monde, Kajou lui dit, il n'y a pas de souci. Moi, je vais récupérer mon enfant à 15 h 30 à l'école. Elle a un petit enfant qui va encore à la maternelle. Vous voyez bien que c'est une jeune fille. Quand je vais récupérer mon enfant, je rentre à la maison. Dès que son papa arrive, je viendrai te chercher. Parce que peut-être qu'elle ne laisse pas ses enfants aux travailleurs ou quoi que ce soit. Elle veut que le papa arrive pour qu'elle le voie quand même, peut-être qu'elle le serve à manger. Après, elle laisse l'enfant. Elle part chercher sa copine, c'est normal, elle est mariée. Donc, elle dit ça à sa copine. Sa copine dit d'accord. Elle prévient quand même les 2 autres aussi qu'elle avait appelés. C'est son tour, elle paye son argent, elle entre dans la salle d'op.
C'est pour ça que les gens disaient, oh, pour la bébé, oui, elle avait déjà donné l'avance, fait les dossiers et tout ça. Ce n'était pas la bébé, c'était juste de retirer les graisses, les petites graisses. Donc, quand elle paye son argent, elle entre là-bas, on part l'opérer, retirer les graisses. Quand son opération termine, l'opération se passe bien. Après l'opération, elle se réveille. Mais elle est faible, elle a été anesthésiée. Mais par contre, ses deux autres amis sont déjà là. Il y a Jonathan et une autre fille, copine à elle, qu'elle avait appelée le matin, qui sont quand même venus vers les 16h, 17h là-bas. Ah, docteur, elle n'est pas encore bien réveillée et tout ça. Mais quand il est 18h, le médecin dit, elle va fermer son centre, va rentrer chez elle. Le travail est terminé. Mais ils lui disent, mais elle n'est pas bien. Il dit, oui, c'est normal qu'elle ne soit pas bien. Elle a été anesthésiée. Ce sont les effets de l'anesthésie. Elle était réveillée. Elle-même aussi, elle sait. Elle a entendu. On lui a dit que prenez un taxi, ramenez-la chez elle, qu'elle aille se coucher. Les effets de l'anesthésie et tout ça, ça va terminer. Je lui ai déjà donné des antidouleurs et tout. Tout est bien passé. C'est pour ça qu'elle avait une gaine. Parce qu'on lui avait retiré quand même les graisses. Elle avait une gaine. Donc ses amis la prennent vivante. Ils montent avec elle dans le taxi. Que le médecin elle-même, elle a appelé. Le médecin les a aidés à trouver les taxis. Ils ont tenu leur copine. Elles l'ont fait monter dans les taxis. Elles ne l'ont pas portée parce qu'elle est lourde. Elle a marché jusqu'au taxi qui était devant la clinique. Elle est montée. Elle est montée avec eux, mais elle était faible. Maintenant, quand ils arrivent à la maison, elle, Sarah, elle habite dans le même quartier que Kajou, mais c'est un grand quartier. C'est un joli quartier au centre-ville. Elle habite dans le même quartier. Donc, les deux amis là, Jonathan et l'autre fille, l'amènent chez elle. Quand ils arrivent chez elle, c'est déjà après 18h, c'est déjà 19h. Donc, ils arrivent, ils s'installent, ils voient que leur copine ne s'en va pas, elle est couchée et tout ça. Ils ne peuvent pas la laisser comme ça. Donc, ils attendent un peu. Ils voient que le médecin avait dit, elle va aller mieux. Mais ça ne va toujours pas mieux. Pendant qu'eux, ils sont chez Sarah, leur ami Christian, c'est là que Christian entre dans l'affaire. Christian a téléphoné, Sarah. C'est comme ça que comme la copine aussi connaît Christian, elle répond au téléphone. Oui, hein, on est chez Sarah. Sarah, tu sais qu'elle avait eu une intervention aujourd'hui. Elle est à la maison. Elle n'est pas dans l'état de te répondre. Si tu veux, tu peux venir. C'est comme ça que lui, Christian, il vient avec sa voiture. Quand il vient avec sa voiture, il arrive, il voit que Sarah ne se réveille toujours pas. Tous là sont des amis. Ils font quoi? Ils appellent la maman Bayeres. Parce qu'ils la connaissent. C'est une femme importante. C'est une femme qui connaît à peu près les amis de ses locataires. Elle les a déjà vus. Ce sont des amis de Sarah. Donc, ils vont frapper chez elle. Ils disent que maman Bayeres, on a ramené Sarah ici. Sarah a eu une petite intervention, mais elle ne se réveille pas. Le docteur, depuis qu'on l'a prise, il avait dit qu'elle allait aller mieux, mais elle ne va pas mieux. Nous, ça commence à nous inquiéter. C'est comme ça que la maman la vient. Elle dit, ah, mais votre amie n'est pas bien. Prenons-la, amenons-la à l'hôpital. On ne sait jamais. Qu'on aille vérifier. C'est comme ça que, et tous, ils montent dans la voiture de Christian. Le Christian là qui est venu avec sa voiture. Ils conduisent jusqu'à la clinique des anges. Quand ils arrivent là-bas, la clinique dit que ça, c'est pas leur cas. Et ils sont juste une petite clinique du quartier, des dépannages, des petites plaies et tout ça. C'est mieux qu'elle avait une gaine, qu'elle avait eu une intervention que eux, ils ne connaissent pas. C'est mieux qu'ils l'amènent dans un grand hôpital. C'est comme ça qu'ils se portent tous. Ils commencent à aller vers le grand hôpital. Tous ces temps-là, Kajou, la copine accusée, elle est bloquée chez elle parce que son mari n'est pas revenu. Son mari, depuis qu'il était sorti, il n'est pas revenu jusqu'à 20h. Parce que l'autre copine là, qui était avec Sarah, connaît Kajou. Elle sait que Kajou, c'est sa meilleure copine. Donc, elle l'appelle. Elle lui dit, tu es où? Elle dit, je suis chez moi. J'attends mon mari. C'est comment? Non. Nous, on avait pris Sarah à l'hôpital, mais elle n'est pas bien. Là, on vient carrément de la clinique des anges. On est en train d'aller à un grand hôpital qui s'appelle le Cinquantenaire pour l'amener là-bas, qu'on aille voir ce qui s'est passé. Tu sais très bien que là où on l'a opéré, on ne peut pas passer la nuit. Elle dit, oui, je sais. Mais moi, je suis coincée chez moi. Mon mari n'est pas encore revenu. Il est 20h. Vous allez déjà à la clinique. Moi, dès que mon mari arrive, je veux vous rejoindre. C'est comme ça que Kajou
Comme elle est proche de Sarah, elle fait quoi? Elle prend son portable à partir de chez elle. Elle appelle dans la famille de Sarah. Elle appelle pour dire que on est en train d'amener Sarah à l'hôpital au cinquantenaire. On lui demande quelle Sarah? Sarah, ma copine, votre fille. Elle a quoi? Oh, Sarah, on devait lui faire une petite intervention, de retirer les graisses. Je crois qu'elle n'a pas encore bien réagi, elle ne s'est pas encore réveillée. Moi, je ne l'ai pas encore vue. Mais notre copine, que les parents aussi connaissent, les familles connaissent, et avec elle, ils sont en train d'aller au cinquantenaire. D'ailleurs, ils sont avec la maman Baérès, donc c'est comme une responsable, quoi. Ils sont en train d'aller au cinquantenaire. C'est elle qui prévient la famille de Sarah. Parce qu'elle les connaît. Elle reste chez elle. Elle fout aussi la pression à son mari. Son mari revient à 22 h. Ça veut dire que tous ces temps-là, et ils sont partis au cinquantenaire. Quand ils arrivent là-bas, on la reçoit, c'est un grand hôpital et tout ça. Les parents, les frères de Sarah, chacun habite dans son coin, démarrent aussi, commencent à aller au cinquantenaire avec tous les embouteillages, et vous connaissez un peu tout ça. Ce n'est pas en 10 minutes. Le temps que les gens commencent à arriver, elle aussi, quand son mari arrive à 22 h, elle lui dit qu'elle va aller au cinquantenaire. Son mari lui dit, à 22 h comme ça, tu veux sortir avec le 4x4, si on va te braquer. Vous savez qu'il y a l'insécurité au Congo. C'est mieux que tu sors incognito, tranquille, comme une personne normale. Toi, une femme seule, à 22 h avec une grosse Jeep comme ça, je ne veux pas. Elle fait quoi? Elle sort, elle prend la moto. Elle part jusqu'au cinquantenaire. Quand elle arrive là-bas, elle trouve les deux frères de Sarah. Sa maman, qui viennent d'arriver à l'hôpital. Donc, ils sont presque arrivés au même moment. Quand ils arrivent, les parents trouvent qui? Ils trouvent les deux amis là et la copine qui était là depuis la journée. Plus celle qui vient d'arriver, Kajou. Ils arrivent, ils se retrouvent là-bas. Elle leur demande c'est comment. Donc, quand ils partent maintenant pour se renseigner, avec les parents, on leur annonce à eux tous que Sarah est déjà décédée. Quand vous l'avez même amenée ici, nous on pensait même que vous saviez, elle est déjà décédée. On leur apprend la nouvelle et tous, ensemble. Donc, c'est la panique, elle est surprise, elle est choquée, elle ne comprend pas ce qui s'est passé à sa copine. C'était juste une petite opération d'enlever les graisses, les bourrelets. Elle est décédée comment? C'est comme ça qu'elle commence à crier, elle commence à pleurer. Pendant ce temps-là, la copine, que elle-même Sarah va appeler, qui vient me chercher à l'hôpital, elle dit qu'il est déjà tard, 23 h presque. Moi, j'ai laissé les enfants depuis la journée que j'étais partie la chercher. J'ai fait quoi? Je rentre chez moi. Donc, à peine on les a annoncés, sous le choc là, elle regardait aussi la montre, elle a vu que les parents de Sarah sont arrivés, elle a lavé ses mains, elle a fait quoi? Elle est partie chez elle. C'est pour ça qu'on dit qu'elle a fui. Elle n'a pas fui. C'est parce qu'elle était avec elle depuis 15 h, 16 h là, quand elle avait déjà opéré. C'est quand même une femme aussi qui est mariée, qui a 3 enfants. Donc, elle a laissé ses enfants depuis 16 h jusqu'à 23 h. Elle est rentrée chez elle. Et vous verrez que dans beaucoup de vidéos, on dit qu'elle a fui, elle s'est échappée. Non, c'est pas échappée, elle est rentrée chez elle. Ça veut dire qu'ils sont restés là-bas. Jonathan, qui était avec cette fille-là, qui est rentrée chez elle. Christian, qui avait la voiture. Kajou, qui est venu à 22 h avec sa moto. Les parents et la maman Baérès. Qu'est-ce que les frères de Sarah disent? Kajou, toi, c'est toi qui es la copine de Sarah. Si Sarah a fait l'opération, si Sarah a eu un problème, c'est que toi, tu es au courant. Si Sarah est morte, toi, tu dois nous dire de quoi Sarah est morte. Elle dit, mais comment ça? Comment ça, moi, je suis au courant? Moi, je suis au courant de la mort de Sarah. Je viens de l'apprendre avec... Oh non, c'est toi qui traînes avec elle partout. Sarah n'était pas malade. Sarah va se lever seulement un matin comme ça. Elle va aller se faire opérer à l'occasion de quoi? Toi, tu es son ami, tu dois nous dire, on l'a opéré de quoi? C'est comme ça qu'elle leur a dit que non. Moi, elle m'avait dit qu'on va lui faire retirer les graisses. Elle voulait même que je vienne la chercher. C'est parce que mon mari n'était pas là. Sinon, c'est même moi qui l'aurais cherché. Moi, les autres m'ont appelé. Je savais qu'elle était avec eux parce que nous tous, on savait qu'on l'avait opérée. Mais pourquoi vous me demandez à moi? Pourquoi vous ne demandez pas à Jonathan et à Christian qui sont venus avec elle? Ça a commencé les embrouilles à l'hôpital. C'est ça maintenant la version que vous entendez, que les gens disent que elle a commencé à crier à l'hôpital, faire genre et tout ça. Non, c'est parce que les frères de Sarah ont commencé à l'agresser, elle, que c'est toi qui connais ses secrets. C'est normal, elle connaît ses secrets, elles sont des copines. Mais seulement, ce jour-là, elles ne se sont pas vues. C'est difficile à croire parce que ce sont des copines. Mais elles ont beaucoup échangé au téléphone avant que
Sa copine aille se faire opérer. Donc, ça fait des embrouilles. Qu'est-ce qu'ils font? La police tombe. On les arrête. Vous savez comment l'Afrique fonctionne. On arrête Kajou, Christian, qui avait ramené sa voiture, et Jonathan. C'est pour ça qu'on dit que l'autre a fui. Elle n'a pas fui, elle était rentrée chez elle. On les arrête, on dit qu'ils doivent expliquer la mort de Sarah. On les amène là-bas à la police. Ils ont resté à la police toute la nuit jusqu'au lendemain. Elle, son mari s'inquiète, il se demande mais qu'est-ce qui se passe? Ils apprennent les bruits parce qu'ils appellent. Il est au courant que sa femme est arrêtée. À 2 h du matin, il part jusqu'où on a amené sa femme. Il la voit, elle lui explique ce que je vous explique là. Donc, ils partent, tout le monde est inquiet, ils reviennent le lendemain pour maintenant faire les démarches, comment les sortir des prisons. Comme c'est un dossier sensible, la famille, on ne sait pas qui de la famille de Sarah a pris ça pour publier ça sur les réseaux. Quand on parlait là, on faisait les vidéos. Elle était en prison, elle Kajou. Elle n'était pas encore sortie. C'était le lendemain de la mort de Sarah. Elle était encore en prison. Donc, à 16 h, ils ont pu avoir quelques éléments qui l'ont innocentée. Pourquoi? Parce que comme elle avait un sac où elle avait acheté ses crèmes, sa copine et Jonathan qu'on a arrêté savaient qu'elle avait un sac, qu'elle était partie au supermarché parce que c'est eux qui l'ont porté dans le taxi. Donc, ils ont dit, elle avait même fait ses courses, elle avait ses sacs, elle était passée à tel magasin. C'est comme ça que on est allé chercher les vidéos de surveillance. Pourquoi dans beaucoup de vidéos, on dit que elle, la fille ici, Kajou, quel pouvoir elle a d'aller prendre les vidéos surveillance d'un magasin? Non, c'est parce qu'elle était en prison. On vous a bien dit que son beau-père est millionnaire. Donc, si on a besoin d'une preuve, il faut qu'on se dépêche vite avant qu'on efface les vidéos. Parce que tout ça, la boutique, ils ne sont pas au courant qu'une cliente est décédée. Non, ils peuvent effacer la vidéo. C'est comme ça que parce que Kajou est en prison, la famille qui est en train de faire les démarches pour elle, court vite au magasin, allez expliquer le problème qu'il y a que hier, apparemment, vous avez une cliente qui a acheté ses crèmes ici à telle heure. C'est comme ça que le magasin, en panique, venez voir d'abord c'est qui. Quand ils regardent, ils voient la vidéo directement. Ils coupent la vidéo là, ils prennent, ils donnent à la famille. La famille va amener ça comme preuve à la police pour dire que regardez, l'après-midi elle est là. Il est 13 h, elle est toute seule en train d'acheter sa crème. Et effectivement, ce que Kajou est en train de dire, c'est la vérité parce qu'elle n'était pas avec elle. À l'école de son enfant, où elle est allée chercher son enfant, elle avait bien dit à sa copine que je dois récupérer l'enfant, attendre mon mari pour qu'il vienne et que je puisse sortir. À l'école de son enfant, comme c'est une école haut niveau, une école de qualité, une école au centre-ville, une école où il y a les enfants des bourgeois, il y a des caméras. Ils ont fait le système européen. Vous savez, quand on va à l'école, on sonne là-bas, il y a les caméras, on te voit qui tu es. Il y a les caméras à l'école là. Comme ça, on va reconnaître les nounous, les bonnes, les tantes, les personnes que toi, tu as déclarées qui peuvent venir chercher ton enfant. C'est pour ça qu'elle-même devait aller chercher son enfant. Donc, ça l'a sauvée. Les caméras de l'école ont parlé. Elle était présente à l'école à 15 h 30 pour prendre son enfant. C'est les deux vidéos-là qui ont montré qu'elles n'étaient pas ensemble. C'est pour ça qu'on l'a libérée. Ils n'ont pas payé 5 000 € comme les gens disent pour la libérer. Non, les magistrats, les têtes ont fonctionné, l'administration, ils ont regardé, ils ont compris qu'ils retenaient une mère de famille pour rien. Elle n'était pas avec la personne parce que la preuve est qu'elle est arrivée à l'hôpital après 22 h. Et le médecin qui avait reçu les personnes à l'hôpital a déclaré et confirmé que non. La dame, elle était venue avec 2 garçons et une autre femme. Ce n'est pas la femme que vous pointez. La femme qui était venue avec elle était habillée en noir-blanc. Ce n'est pas celle-ci que vous montrez. Elle n'était pas venue avec eux. Elle est arrivée après. Donc, elle avait 3 témoignages, 2 des caméras et le médecin qui ont confirmé que... Le médecin a confirmé qu'elle est arrivée à 22 h 30. Il n'avait pas vu arriver avec le patient. Et les 2 caméras qui ont parlé pour elle, qui ont prouvé que une caméra qu'elle était à 15 h 30 en ville, ailleurs, en train de récupérer son enfant, et une autre caméra qui a montré Sarah toute seule en train d'acheter sa crème. C'est ça qui a sauvé la fille ici. Mais sur les réseaux sociaux, sa photo est balancée. On a balancé jusqu'à son identité. Jusqu'à l'identité de ses parents, jusqu'à publier tout le monde. Vous savez, les réseaux sociaux, quand ils sont enragés, ils sont derrière toi, comment ils peuvent se déchaîner. Mais c'est aussi à cause de ça que cette dame, qui est sa tante, a parlé.
La dame qui est en train d'expliquer toute cette histoire avec détail, elle a parlé parce qu'on les a tellement secoués. Quand ils ont vu qu'on commençait à publier, ses parents l'ont publié son identité, c'est quand ils se sont réveillés. Sinon, et ils ont décidé, la maman de cette fille Kajou, c'est une maman chrétienne, une maman croyante, une maman qui prie, qui pleure pour le nom de son enfant. Elle a dit qu'après l'enterrement de Sarah, sa fille va passer témoigner. Ce sont ses parents conservateurs respectueux qui ne veulent pas que ton ami, toi-même tu es en train de pleurer ton ami, comment tu vas t'asseoir sur les réseaux sociaux pour parler? Attends que ça se calme, attends que ça passe, tu vas aller te défendre. Mais quand ils ont vu que les identités commencent à sortir, c'est quand même sa vie, on la met en danger. On l'expose sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'ils ont délégué la tante, pour que la tante vienne expliquer tout ce qu'elle a expliqué ici détaillé. En sachant que aucune personne de la famille de Sarah n'est passée sur les réseaux sociaux pour dire que Kajou a tué leur enfant. Ça, c'est les spéculations, les informations ramassées sur TikTok, les gens qui disent, qui ont dit. Mais aucune personne a pris son téléphone, a téléphoné au nom de la famille de Sarah, s'est présenté, a donné son identité et son lien de parenté avec Sarah pour dire que nous, la famille de Sarah, nous reprochons à Kajou d'avoir tué notre enfant. Il n'y a aucune vidéo comme ça. Ça n'existe pas. Les spéculations, allumer le feu, briser les jambes, détruire les identités des gens, c'est notre spécialité à nous les Congolais. Vous-même, vous le savez, quand c'est chaud, tout le monde se sent intéressant. Tout le monde est intéressé à venir mettre le piment. Les gens qui n'aiment pas ces deux filles ici, qui les envient parce que déjà elles sont belles, elles sont classes et tout ça. C'est normal, il y a des gens qui les jalousent, qui sont prêts à témoigner, à faire des audios, à faire des TikTok, venir raconter n'importe quoi. Mais personne ne s'est présenté avec son nom, son identité sur les réseaux sociaux, venir dire que moi, un tel, je suis de la famille de Sarah, on condamne Kajou d'avoir tué notre enfant. Ça n'existe pas cette vidéo-là. C'est pour ça que comme ils ont la vidéo en évidence qu'elle est toute seule, elle est tranquille, elle est à l'aise, elle n'est pas pressée dans le magasin, ils comprennent bien qu'elle est seule. Ils ont compris qu'ils ont arrêté une maman, une femme, une épouse pour rien. Ils ont dit d'accord, toi sors d'abord. Maintenant Christian dit moi, je n'étais même pas au courant de tout ça. Moi, je l'ai cherché pour autre chose. C'est quand je suis venue chez elle que je suis entrée dans l'histoire. Moi, quand je suis venue, je ne savais pas quoi. Elle avait un problème d'opération. On a demandé, effectivement, Jonathan a confirmé que non. La personne avec qui je l'ai sorti de l'hôpital, c'est notre copine là qui a 3 enfants. Ce n'est pas lui. Lui, il était venu à la maison. Donc, lui, ça veut dire, il n'y est pour rien. C'est juste quelqu'un qui a aidé avec sa voiture parce que c'est un bon ami. On a libéré Kajou et Christian. Maintenant, Jonathan, on l'a gardé parce qu'on a besoin d'autres preuves. Vu que l'autre est là, quand elle a appris qu'on a attrapé les Kajou et tout ça, elle a fui. Qui va rester à la maison? C'est normal. Elle a fui. Quelqu'un t'a appelé pour lui rendre service. Maintenant, tu apprends que les autres qui étaient restés à l'hôpital, ils sont en prison. Toi, tu vas rester chez toi. Elle a fui, c'est normal. Donc, lui, maintenant, Jonathan, on l'a gardé comme otage. Otage, pas parce qu'on dit qu'il a tué. Non, otage pour avoir plus d'informations de son état. C'est pour ça qu'il est gardé. Mais il n'est pas gardé qu'il a emprisonné, il a fait quelque chose. Non. On va le laisser, mais c'est juste, le dossier n'est pas encore fini. On a besoin des informations. On a besoin, c'est normal, c'est un jeune, il a peur, il panique, il peut aussi fouiller si on le sort de prison et tout ça. C'est pour ça qu'on l'a gardé pour qu'il explique tous les détails de son état de santé et comment ils ont fait pour l'amener jusqu'au cinquantenaire. Donc, Kajou, quand on la libère des prisons, elle est stressée, elle est dépassée, elle n'en revient pas, elle a déjà mal, sa copine est décédée. Elle arrive chez elle, elle apprend que sur les réseaux sociaux, ça a déjà chauffé qu'elle a tué sa copine. Comment ça, elle a tué sa copine? Donc, les émotions là font que elle n'est pas à même de venir s'asseoir, commencer à expliquer sa vie, sa relation, son amitié avec sa copine qu'elle aimait. Parce que sa copine est décédée, elles n'ont pas de problèmes, elles ne se sont pas disputées, elles n'ont pas eu de problèmes. C'est juste que sa copine a fait une intervention sensible qui a mal tourné pour elle. Donc, c'est ça toute la pagaille qui est sur les réseaux sociaux. Tellement que ça a chauffé jusqu'à... Comme vous savez, vous voyez, ce sont des très belles filles. Et vous pouvez comprendre qu'elles ont des belles vies. Donc, les jaloux qui attendent toujours que ça chauffe, qui sont là pour allumer les feux, prennent leur téléphone, appellent les gens, hey, moi, comme si ils ont raconté des histoires sur les réseaux sociaux jusqu'à sortir son identité. Qui a chopé son identité, carrément. Allez donner aux youtubeurs pour qu'on dise toute son identité sur les réseaux sociaux. Citer les noms de son père, de sa mère, où elle est née, où elle vit. Publier la fille d'autrui sur les réseaux sociaux comme ça. Tout ça pour la détruire. Pour que sur les réseaux, on dise qu'elle a détruit sa copine.
Mais à sa grande surprise est que, quelque part, elle se rend compte que la famille de sa copine ne la défend pas. La famille de sa copine ne dit rien. Il y a des gens qui parlent au nom de la famille de sa copine parce qu'elle est chez elle. La famille de Sarah, ils sont chez eux. S'ils pensent qu'elle a vraiment tué sa copine, pourquoi ils la laissent? Pourquoi ils ne créent pas des problèmes? Le papa de Sarah lui-même, il est diamantifère. S'ils pensent vraiment qu'elle a tué son enfant, ils ne vont pas la laisser comme ça chez elle. C'est ça maintenant l'étonnement. C'est ça maintenant l'étonnement. Qu'elle ne comprend pas sur les réseaux sociaux, on l'accuse d'avoir amené sa copine, avoir fini avec sa copine. Elle est jalouse, comme si elle était une minable qui pouvait envier sa copine. Les gens racontaient beaucoup de choses. C'est une fille jalouse. Une fille jalouse qui est mariée dans une bonne famille. Une fille jalouse qui a un 4x4. Une fille jalouse qui habite en condition. Les deux filles là, ce sont des très belles filles. Ce sont des filles qui vivent, qui vibrent. Ce sont des jolies filles qui ne manquent pas. Elle n'avait pas de raison à envier sa copine. Elle est déjà mariée, elle a déjà ses enfants. Sa copine allait au mariage, sa copine est fiancée. C'est pour ça qu'elle a délégué sa tante pour venir parler pour elle, la défendre parce qu'elle estime que, en tant que bonne copine, on doit d'abord enterrer son amie avant qu'elle vienne s'asseoir sur les réseaux, commencer à parler de sa copine. Elle a des valeurs de vie. Elle a des valeurs qu'elle respecte dans leur amitié. Elle dit, vous ne vous rendez pas compte que c'est mon amie. Ma copine est partie, donc comme ça, elle ne comprend même pas que sa copine est décédée. Donc quand sa tante a expliqué tout ça, bien sûr qu'on est en train de lui poser des questions par rapport à les ont dit, les familles ont dit et compagnie. C'est comme ça que sa tante est allée plus loin dans les détails, à dire que les gens qui sont en train de dire que Kajou, cette fille qu'on est en train d'accuser, a tué sa copine parce qu'elle l'a jalousée. Kajou est bien mariée. Kajou a un 4x4. Kajou a une très belle maison. Déjà, même son mari vient d'une très bonne famille. C'est un gars qui se débrouille à Kinshasa, qui gagne son argent. Elle-même, elle est indépendante financièrement. Pourquoi elle va envier Sarah? Sarah qui commence la vie. Sarah avait une petite voiture Ketch. Kajou a un 4x4. Des deux qui va envier de l'autre. Kajou, elle a eu des maternités. Elle n'a pas coupé son propre ventre. Elle va aller couper le ventre de Sarah comment? Parce qu'elle-même, il disait à Sarah que tu n'as pas encore accouché. Pourquoi tu veux couper le ventre? Elle avait ses raisons personnelles. Pourquoi elle voulait faire ça? Parce qu'elle sous-estimait l'opération. Elle ne pensait pas que c'était une opération grave. Vous savez, sur les réseaux sociaux, sur les Instagram, il y a beaucoup d'opérations. Même en France ici, il y a des médecins qui sont là, qui font plein d'injections aux gens et tout ça. Ils sont sur les réseaux sociaux. C'est officiel. Elle n'avait pas de raison à envier sa copine. Elles étaient copines depuis longtemps. C'est pas comme si Sarah était minable ou que Kajou était minable. C'était des filles qui se paisaient. Vous pouvez voir que ce sont des filles balouba très belles. Donc, elles avaient une amitié saine. Elle donnait son 4x4 à sa copine. C'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est pas tout le monde. Comment tu vas prendre ta voiture, toi tu es marié, tu vas donner ta voiture à ta copine? C'est qu'il y a une confiance. Les trois filles là sont mariées parce que même Sarah elle était mariée. Quand tu as déjà fait la dot, c'est que tu es mariée. Les gens ont voulu créer une invention que, oh, elle a avorté. Tout ça parce qu'elle avait une gaine. Elle n'avait pas avorté. Les gens ont voulu dire que non, elle sortait avec un politicien. C'est faux. Elle voulait juste enlever les bourrelets. C'est l'esthétique. Elle ne voulait pas couper des ventres. Elle savait qu'elle n'avait pas de ventre, mais elle trouvait que ça débordait un peu des petits trucs là. C'est juste des petits détails. Ça existe. Seulement le médecin, moi je ne comprends pas comment il y a toute cette agitation et le médecin là on n'en parle pas. C'est ça qui est quand même étrange. La personne qui l'a opérée, elle est vivante, elle est à Kinshasa. Personne ne parle d'elle. On n'est pas allé inspecter sa clinique, demander qu'est-ce qu'elle lui a fait exactement, pourquoi la fille est décédée, pourquoi elle fait des opérations à des gens qu'elle doit libérer le même jour. Comment elle peut anesthésier quelqu'un déjà après 14 heures? L'anesthésie qu'elle lui avait mis, c'est l'anesthésie qui devait tenir combien d'heures? Moi, je pense que c'est elle qu'on doit aller voir. C'est à elle qu'on doit poser les questions pour qu'elle dise qu'est-ce qu'elle lui a fait exactement. D'arrêter de s'acharner sur ses amis et tout ça. Ses amis n'ont pas des bistourés. Ses amis n'ont pas des cliniques qu'ils ont louées pour couper. Pourquoi on a arrêté même Jonathan? Lui, elle-même, elle est consciente, elle, le médecin là, que les Jonathan sont venus la prendre. Ils ont attendu à la salle d'attente. Cette clinique-là n'a pas de caméras. Il n'y avait pas d'autres clients qui les ont vus. Comment on s'acharne sur les personnes qui l'ont transporté et on laisse la personne qui l'a opéré tranquille? Alors, c'est quelqu'un qui est proche de qui? C'est quelqu'un qui est couverte par qui? Elle lui a fait quoi? Comment elle lui a tiré les bourrelets? Elle lui a tiré juste la graisse et ça l'a amené à la mort. Il faut quand même des vérifications.
Moi, je trouve qu'on tourne trop autour du pot. On est en train de suivre les jeunes enfants là, pendant qu'il y a quelqu'un qui a fait l'opération qui est là, qui ne s'est pas caché, qui n'a pas fermé sa clinique. Elle doit quand même donner des détails de ce qu'elle lui a fait, comment elle a touché, qu'est-ce qui a fait qu'elle ait mal réagi au produit, qu'est-ce qui s'est passé, c'était quelle opération exactement et tout ça. Parce que l'arrangement, l'argent payé, c'était avec Sarah, c'était pas gratuit. C'était pas gratuit, ça a mal tourné. Il faut qu'elle donne quand même une explication. À moins qu'elle lui ait fait signer des papiers, parce que vous savez que toutes ces opérations-là, avant qu'on te touche, on te fait signer des papiers des risques que tu es en train de prendre. Alors, si elle a fait signer ces papiers-là, qu'elle a signé, peut-être c'est pour ça qu'elle est libre. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. D'ailleurs, si son nom est apparu, c'est parce que la tante de Kajou qui est en train de témoigner, je vais vous mettre le témoignage maintenant, a cité son nom. Sinon, les gens pensaient même qu'on l'avait enlevé, on l'avait opéré dans une chambre d'hôtel et tout ça. Non, elle est partie dans un centre de santé officiel reconnu, ouvert à Kinshasa jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas des trucs qu'on a fait derrière la maison, non. Il y a encore des gens qui ont des rendez-vous demain, la semaine prochaine, qui iront se faire opérer, peut-être de la même opération. C'est vraiment dramatique et dommage. Pour une très jolie fille comme ça, de perdre la vie pour un petit détail. On ne peut pas la condamner parce que la chirurgie esthétique, elle existe. Et tout le monde a le droit de décider sur son corps. Sarah avait 25 ans. Elle n'était pas mineure. Elle savait qu'elle était très belle. Elle voulait peut-être rajouter, c'est son droit. Et c'est sa liberté. Tout le monde décide pour son corps. Tout le monde. Il y a des gens qui viennent commenter, bavarder ici sur les réseaux sociaux. Et même ils ont déjà fait les poitrines, ils ont déjà fait les hanches, ils ont déjà fait tout ça. Mais comme ils voient que c'est une autre personne qui a été victime d'une opération qui a mal tourné, ils profitent pour insulter. Il ne faut pas insulter. Faire le choix d'une chirurgie, c'est un choix. Ça existe, ce n'est pas interdit. Pourquoi? Parce que les gens sont libres de vouloir les faire ou pas. On n'a jamais imposé à quelqu'un d'aller faire une chirurgie. Les gens qui vont les faire, ils ont envie de faire. S'ils veulent le faire, c'est déjà pour leur bien-être, parce qu'ils pensent que c'est important, ils estiment qu'ils en ont besoin. Donc, on ne peut pas venir la juger que, oh, elle veut corriger Dieu. Non, elle ne veut pas corriger Dieu, elle veut se faire belle, pour elle-même. Son fiancé, il avait épousé sans chirurgie, il avait aimé comme ça, mais ça veut dire que c'était pour elle-même un besoin personnel. On ne peut pas la condamner pour ça. La liberté, elle est quand même autorisée. On peut décider sur nos corps. Donc, elle a décidé pour son corps. Elle a eu la malchance que ça a mal tourné. C'est tout. Paix à son âme et mes condoléances à sa famille. Je vais vous mettre une partie de l'audio de sa tante que vous allez comprendre en lingala pour ceux qui sont intéressés. Sinon, pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin en souhaitant que vous restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba où on parle des actualités et des faits réels qui se passent autour de nous. Sur ce, restez bénis. Peace and love chez vous. Bye. Maman, nga naye kolobela makambo oyo ya Sarah auti biso mwana biso. Naye koloba makambo Sarah parce que ndenge makambo oyo komi kokendele na assez sur silence ya famille ya Kajou tellement bafandi calme bazolobela kote mais makambo ezokende mabe. Nasolaki na moué a permettre ngai na lekana mission na yo na koloba makambo na yo basiko. OK. Na ine makambo par rapport ya liwa ya Sarah. Ndenge nini Sarah akufi. OK. Madame, Sarah aza camarade ya Kajou. Baliaka na ye, omelaka na ye, batambolaka na ye. Ça fait 2 années. Bayebani ndenge nini papa ya Sarah na papa Bokilo ya Kajou baza ba camarade baza ba diamant fer yango zomona ki camarade wana ezati ndenge Sarah atiki biso aki donc ekoma famille ezesu ki camarade ti wana ekoma famille. Sarah azalaki na ba projet na ye ya okata libumu ayebisaki demi-sœur na ye na misu na présence ya bacamarade na ye ke ngai fo nakende l'hôpital balongolanga bagrese na libumu na nga. Sœur na ye ayebisa alobi o mpona ndenge ozolongoke kokata libumu na biso mabumu oyo mabumu na biso baplace ezalaka kovimba awa eza mabumu na biso ya famille. Bacamarade balobi o yo boti te yo kutoza na te ya kitoko ukozolingoke kosala opération alobi yo ke na yo kitino
bakendo nakende kosala opération na libumu na nga balongolanga bagrese mobali na ye apekisaki Sara ayebisi Sara kokende kosala baopération wana te Sara ayebisi nini okena yoki mais nakokende nakutana na médecin bakata ngai baopere nga mbuma oyo ezalaka na nsima yetoyi na nga akosaki mobali mais tellement Sara azalaki déterminé na opération na ye lundi azwa déjà rendez-vous na médecin na ye na nini Fatuma azwa rendez-vous déjà na Fatuma apesa mbongo epa Fatuma ayebanaki na Fatuma wapi ayebanaki na Fatuma na Instagram Fatuma bibliaka bavideo na ye bani batebele bazwaka banani bakontaka ya Fatuma na Instagram nde bakende kosala baopération na bango oyo wana Sara azwaki bacoordonné ya Fatuma na Instagram après lundi bazalaki na rendez-vous na ye epai ya médecin epai ya Fatuma abima tongo ayebisi bakamaradi na ye na telefone abengi bango alobi nde naza boye kaju na hôpital wana balalaka te hôpital wana soki baopere yo bagardaka bamaladi te 18h hôpital ekangamaka normalement fo ozonga ndako après opération bokosala nini oya kozwa ngai après opération na ngai parce que nakozala force ya ozonga na ndako te camarade na alobi oke problème te nakoya kozwa yo ekomi bamidi aleki na supermarché na ville wana mpo ake kosomba bacrème na ye na bamafuta na ye makari aza kosalela gam na ye bavideo ya surveillance ezali namoni mpe bato bapibli yango ezali ete bato nyonso basali bankete na bango batala Sara ndeni famille ya Kaju basali famille ya Sara mpe basali bankete na bango bafamille ya bana wana nyonso bakangi baza na kati kosala bankete batala parcours ya Sara alekaki ndenge nini azalaki na nani azalaki ye moko azali na bakamarade na midi Sara ake kosomba bacrème na ye azalaki ye moko bavideo ezali ezosirkile azolakisa libumu na fi oyo akei azolakisa libumu alati robe ya mauve botuna fani ya Sara akufi na robe nini bakende kotala kora bayebisi bango ke Sara akufi bakotaki azalaki na elamba nini azalaki na robe ya mauve ya future Sara alongwe wana azokisa fi wana na kei parce que na bavideo wana bazoexplike na ba Sara azalaki wana azalaki ye moko makambo nyonso na bavideo wana place Sara kesomba mafuta bazoexplike Sara ayebisi fi wana alobi nde naza boye naza na rendez-vous na médecin mpo nakende naokende kokatisa libumu nde basolai na fi wana na nde Sara alongwe wana ye moko sans camarade aketi na hôpital ake na cabinet ya médecin wana ekomi tour na ye mpo akota ba 14h abengi camarade na ye oyo akimi abengi na Jonathan abengi na Christian abengi na Kaju azalaki na tante parce que azalaki na mwana azalaki na garde ya mwana pake akezwa mwana ye na crèche na Gombe ayebisi bango nakoya kozwa bino pourquoi Kaju alobaki na kozwa bino parce que Kaju aza na jeep na ye aroula na jeep na ye Sara azalaki na voiture azalaki na kete na ye ya pembe natekaki yango depuis janvier mais Sara mpo abima akende bastaff na ye babiloko na ye azalaki kobima oke kozwa jeep ya Kaju mpo akende yango bastaff na ye eza teke oyo nde bato bazolobake o Sara bakamarade bazalaki kodépendre na ye azalaki bien bakamarade nde bazali eloko te na kati na bango nyonso wana bango misato bafia wana baa bafemme marie na oya na kuna nsima Sara akei ayebisi bakamaradi na ye ke boya kozwa ngai wana ekomi ba 14h kala te nazokota na salle dop soki nde naokota boye boya kozwa ngai après opération na ngai Kaju azalaki na tante ya kobima wana akende kozwa ye arépondre bango lobi nga naza na tante
fona kende kozwa mwana na crèche naza na garde mwana naya na ye na ndako mwana alia nazela papa na ye ti era kozonga mobali na kende mosala so ti era papa na ye kozonga atikala na mwana bonga na obima na yo rejoindre bino na hôpital na yo kozwa bino mais ti bakomaki ba 18 wana era hôpital ekangamaka kajo azoya te mobali na azoya te ezaka lokola nzambe mutatangaki mobali na ye quelque part mobali azoya te kajo mpe na mwana na ndako moya tika mwana na ndako eza te fo azela présence ya mobali na ye mobali atikala na mwana mpo ye abima akende korejoindre camarade na ye place azalaki azwa bango na voiture na ye aya ezaka lokola nzambe mobali mpe afandi ka place azalaki ekomi ba 18 heure bakangaka na hôpital moto azalaki oyo mwasi akimi na Christian bango mibale Christian na oyo mwasi ere bake na hôpital bao mibale wana Christian na oyo mwasi akimi bamoni camarade na bango babimisie na salle aza miso okanga naza kopema batuni médecin balobi mais sikoyo alamuki te tokokende ndeni médecin répondre bango alobi aza sous anesthésie bokende na ye dans 2 heures du temps akolamuka bango mpe tellement bazalaki na ye te bazwi médecin loué abengi taxi eye bazwi Sara bakoti Sara na taxi na 2 camarades na ye na chauffeur baye ti na ndako ya Sara bamemi Sara bakoti Sara na ndako 2 heures Sara azolamuka te afongoli misu te situation ka ndenge moko baki kobenga mama lupango bamemi ye na ndako na ye na bova bakomi kuna 2 heures du temps bamona Sara azofungolaka misu te mais azopema babengi mama lupango balobi Sara kende osala opération mama lupango alobi ndini bofandi boye toluka hôpital ya pembeni tokende abimaki awa bien aye kozonga boye vraimen banda eyaki azolamuka te azofongola misu te toluka hôpital ya pembeni nde bakendaki na clinique des anges bata l'hôpital ya pembeni bamoniki ye clinique des anges bake na Sara kuna na voiture bakomi nanu na ndako avant bakende na clinique des anges camarade na bango nani Jonathan aye korejoindre bango epai ya Sara bakomi Jonathan Christian na oyo ya mwasi Jonathan aza na voiture nde bazwi Sara batie na voiture ya Jonathan na mama lupango na bakamaradi bango misato na balocataire mosusu bake na ye na clinique des anges kuna balobi ezaka na biso te baobima nde oyo ya mwasi kamaradi na bango wana mwasi mosusu abengi Kaju wana Kaju na ndako ba 20 heures déjà Kaju na ndako abengi Sara aza bien te tokende ye lopito ene awa azolamukaka te na ndako nde sikoyo mama lupango alobi toluka hôpital ya pembeni tokende nde tokendaki na clinique des anges balobi ka na bango te na miti oyo tozobima na clinique tozokende na cinquantenaire yesi bango ke nga peti sikoyo mobali na akomi nanu te soki akomi nazoya kolanda bino mobali Kaju aye kokoma 22 heures na ndako ere akomi 22 heures Kaju aexplike ye parce que ayebi Sara très bien aza camarade ya Kaju azalaka na bango tout le temps alobi kende me kobima na motuka te zwa taxi ye azwi moto abimi azwi moto avant zwa moto abengi famille ya Sara alobi bauti kobenganga awa Sara aza bien te aza na clinique aza na nani na cinquantenaire bamemi batransfere na cinquantenaire ye azwi moto ake kokuta bandeko ya Sara na bakamaradi wana misato na ye bakomi 4 wana ezalaki 22h30 alongwe pane 22h akomi na nani na clinique na cinquantenaire na 22h30 mama Sara azalaki wana papa Sara azalaki wana bandeko ya Sara bazalaki wana médecin azoya boye 30 minutes azoya koannonce bango ke Sara aza te Sara si akufaki bango nyonso bazalaki wana babandi kolela oyo ya mwasi oyo bakende kozwa ye na hôpital na clinique ye baza mama ya bana misato bakomi kolela ngo basusu kolela alobi te nazonga nano natikaki bana bango moko
nde akendaki bango banyonso batikali wana batikali wana bademi frère ya Sara baye baye balobi mutu moko akoningana te foto yeba yo surtout yo oza camarade na ye Kaju foto yeba Sara akufeli nini yebisi bango lobi problème eza te Sara aza camarade nanga me nga lelo natikali komona Sara te naomona ka Sara nde bino mpe boye komona ye ebembe nde nga mpe naomona Sara ebembe natikali kokutana na Sara te me abengi nga naza na batene na ye ye mpe aza na batene na nga toza na baconversation me natikali komonana na ye te namoni ka Sara ebembe ndenge alali bo oyo te moto akobouche te alobi problème te Sara aza camarade na nga. Il s'agit de l'enquête dans le dimanche. Bazouanga, basala l'enquête, baye la vérité, mais naza innocente. Tous les médecins, il y a 50 en place, bakendeki na Sara. Balobi, batoyo, bano bayaki na banane bayaki na Sara awa. Médecin témoigné, balobi omona mwana mwasi Kaju. Côté, mukamemaki awa, ezaba omi bala mibali, na moko ya mwasi alataki noir blanc, ne yete. Yazalaki te bataille na ba caméra azalaki te parmi bato ba memaki eti na 51 wana yazalaki te mais ti lesengaki ke d'enquête yazaki camarade na ye bazwaki ye bakena bango basali banquête na bango batali Sara ndenge atambolaki lendi wana akendaki wapi akotaki wapi na ville wana partout ba caméra ba cha benje wana basala batonga ba maison na bango bacha ba caméra partout. Ye azalaki na 15h30 n'école à Mwana. Sara azalaki na rendez-vous n'est déjà 13h azalaki à l'hôpital. Et l'autre biki si Kaju parce que na 15h30 azalaki n'école à Mwana na école à Mwana na ye na Gombe na crèche avant quota eza na ba caméra na porte. Bazo ba photo ba parents. Et rozoya monto nyonso koya ou bien nani nunu. Bazo ba photo bato. Ba ba yaka récupérer bana. Avant kota na porte ya rosoni caméra ezwayo batali elongi na yo bafongoli le porte eloko ebiki si eza ba caméra ekola mwana na ye yango ba libéré aza innocente. Bino baye bozali kolanda biso esika bozwami tozali bongo awa na kati ya RDC précisément na ville province de Kinshasa awa na Bibwa esika wapi bazali koteka ba terrain 20 sur 20 na 4000 euros 4000 euros mais kosomba yango cash te okofuta yango paiement en série ni bino bata diaspora bolobaka dans le mois ko bana kofuta bongo 400 euros et ko ka 10 mois ko ça 4000 euros ozwa terrain na yo. Il y a plus de 33 hectares et ça bon awa. Bande ko bazali na yango, vous en a posé à terrain, contactez maman Kabibi, vous a beaucoup plus de précisions. Au bing na numéro wana maman Kabibi, a copé sabino ba détail nyos na baye bazana posé à cause terrain awa na kati ya Bibwa. Na yebi ke terrain comme pétrole awa na kati ya Congo, mais ça chance ba petite opportunité à ko saisir. Vous en a 4000 euros na yo au sombi mais au foot yango cash te. Et un cadeau, maman a pesi bino bay bazana posé à terrain. Référence ezali sénateur Mabaya. Baye bayebi Bibwa bayebi sénateur Mabaya des références à Okoma awa. Na bag na bino na province kobanda makadam ti Okoma awa 30 minutes au komisika tozali pe ozui terrain na yo. Donc na komisika un message pour lobby pour lobate aidor obetaki li solo te. To beteli bino li solo. Chance tikali na ngambo na bino. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous. Oh, maman Kabibi, moi si à Mayele.
Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités dans la team Kabibi Show.